Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau live, cette fois-ci sur Youm. Donc déjà merci à toi d'avoir accepté que je te pose ces questions aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Merci à vous pour l'invite, c'est sympa. C'est normal, hein, c'est avec plaisir en tout cas qu'on te reçoit ce soir. Pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer quel est ton rôle au sein de La Provence Gaming? Ouais, bien sûr. Alors, prénom c'est Greg, alias Youm. J'ai 43 ans. Je suis dans l'e-sport depuis 22 ans et je suis actuellement directeur e-sport et head coach chez La Provence Gaming, comme tu as dit, qui fait partie du média La Provence. Qui est le média le plus lu en France et qui est un média du Sud-Est, sur la région marseillaise. D'accord. Pourquoi toi t'as choisi Youm comme pseudo? Oula, ça c'est très vieux. En fait, chez moi dans le Sud-Ouest, mes collègues m'appelaient tous Youm. Sans aucune raison, c'est sorti comme ça, à une soirée, c'est resté comme ça. Simplement. Ah, et c'est vrai que je l'ai toujours gardé, j'ai jamais changé de pseudo depuis que j'ai commencé l'e-sport. Ah, du coup t'as gardé ce pseudo basque. C'est ça, ouais, petit coup de vieux, ouais, non mais c'est clair. Ouais. Et Quand comment toi t'as connu l'e-sport? Alors moi j'ai commencé l'e-sport en 98 sur CS. J'ai vraiment commencé quand Counter-Strike est sorti au tout début. Ensuite j'ai beaucoup joué, donc autrefois c'était sur les 1.5, 1.6 où j'ai fait de grosses équipes. Ensuite j'ai été coach chez eSport 1, aussi une très bonne équipe avec des joueurs de la CNFR sur CS. Et voilà, c'est que j'ai connu l'e-sport comme ça. Parce que nous on n'avait pas internet, on avait internet avec 56K pour ceux qui ont connu ça. Une connexion très faible, je parle avant la DSL où on comptait les heures. Donc en fait j'allais en salle de réseau du sport parce que je faisais beaucoup de sport et j'ai commencé sur 1.5, 1.6 sur Counter-Strike, voilà. Ah, donc toi t'as un peu lancé dans les sports grâce à Counter-Strike. Ouais, vraiment, complètement. C'est le jeu qui a lancé vraiment, pas ma carrière, mais c'est vraiment ce qui m'a lancé dans l'informatique, tout simplement. Parce qu'avant je n'y connaissais rien, c'est vraiment ce jeu-là qui a fait que j'accroche énormément au jeu, donc à l'informatique. Et après c'est Fortnite qui est arrivé, et t'as pas eu d'autres jeux après Counter-Strike avant Fortnite? Donc j'ai commencé sur 1.5, 1.6 comme je t'ai dit en tant que joueur, après j'étais coach d'une grosse équipe CS eSport U. Ensuite moi j'ai arrêté pendant des années, je crois 7-8 ans, parce que j'ai eu des enfants, donc pour me consacrer à fond à ma famille. Et ensuite je suis revenu, pour ceux qui connaissent le youtubeur Amixem, Maxime, qui était responsable communauté de son serveur Arma 3, quand il faisait Mamadou sur Arma 3. Donc j'ai travaillé avec lui, ensuite j'ai refait une petite pause, et quand Fortnite est sorti, j'étais fondateur de Fortnite France, connaissent, où on était en contrat de confidentialité avec Epic, où on a créé la première communauté FR Fortnite, au tout début du jeu, où on a créé le Twitter et le Discord. Le Discord qu'on a laissé d'ailleurs au vrai Fortnite officiel France maintenant qui a créé son truc. Et suite à ça, j'ai souvent me tanné pour reprendre l'e-sport comme il m'avait connu, des anciens. Et j'ai repris l'e-sport à ce niveau-là, à ce moment-là, et j'ai repris l'e-sport chez Nidog, une petite association, très bien, où j'avais en tant que coach Vato, qui est connu en tant que joueur pro. C'est après ton parcours dans l'e-sport, de ce que je regarde un peu, comme je te connais un peu, t'as fait Nidog, t'as fait Auxerre. Alors j'ai fait Nidog en premier, très bon résultat. Ensuite j'ai signé chez Supremacy. Il y avait des gros joueurs, on avait beaucoup discuté avec Supremacy et j'ai signé chez eux, où Vato a suivi. On avait une très grosse équipe Supremacy de cette période-là. Suite à la fin de mon contrat Supremacy, j'aurais pu continuer, mais en fait, je suis parti chez Auxerre parce que j'aime beaucoup une streameuse que vous connaissez peut-être, Meili, qui était chez Auxerre, qui est d'ailleurs la première joueuse française, je dis bien joueuse, tout en ce moment et tout ce qui se passe, qui a gagné la première LAN sur Fortnite quand même, la Gamer Assembly, la première. Et on s'entend très bien. On voulait travailler ensemble, donc j'ai signé chez Auxerre par la suite. Ensuite, après Auxerre, j'ai signé avec Monaco eSport, l'association Monaco-Ville, où il y a eu des gros problèmes de litige avec l'autre Monaco eSport. Et c'est suite à ça que la Provence, où le patron est Monsieur Tapi, Stéphane de la Provence, qui a repris mon contrat et j'ai signé chez la Provence Gaming. Voilà. Ouais, donc il y a tout qui s'est succédé à la suite. Ça t'a fait. Ça a dû te faire un peu bizarre, genre de passer de Monaco quand même à la Provence, qui est quand même à la base un journal. Ouais, alors moi c'est le projet. Oui, Vato était Supremacy. Oui, en fait moi le projet, j'ai discuté. Monaco, je savais que ça allait passer, ça allait être juridiquement par rapport au problème qu'il y avait, je savais très bien que ça allait être long. Moi ça m'embêtait parce que j'avais arrêté au Serve où j'avais dit que je re-signerais pas et parti pour Monaco. Et moi quand j'ai été contacté par Monsieur Tapi, j'ai beaucoup aimé le projet. C'est une personne que j'estime beaucoup, qui était intéressé énormément sur l'e-sport, qui était intéressé par mon profil, où on a discuté longuement sans que ça soit trop long, et son projet m'avait vraiment plu. En fait, je me suis rendu compte que dans ma carrière, j'ai jamais pris beaucoup de risques. Je suis honnête, hein, c'est-à-dire que quand je suis revenu sur Fortnite, que ce soit Fortnite France, oui, on a créé la première communauté, mais c'était pas dur parce qu'on était les premiers. Que ça soit en tant que coach, quand je reviens sur Fortnite, je vais chez Nidog. Ok, bon, c'est une structure qui était déjà existante,
qui faisait des bons petits résultats. Je vais Suprématie, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qui c'est. Je pense que là-dessus c'est bon, donc j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai pas pris de risque. Suprématie, je pars chez Auxerre, pareil, Auxerre, première équipe qui gagne la première LAN avec les anciens Solari. Derrière, je vais à Monaco, pareil, où il y avait les moyens. Donc voilà, le projet La Provence, dont M. Tapi me plaisait énormément. Voilà. Donc toi, t'allais plutôt pour le projet là-bas Ouais, bien sûr. Pour un projet vraiment où je partais à zéro, où des choses étaient déjà en place, mais voilà, c'était tout nouveau, tout neuf, avec des gens qui n'étaient pas d'e-sport, comme tu l'as dit, parce que La Provence, c'est un média. Et comment t'es venu l'idée de devenir coach mental et en même temps directeur e-sport? Alors moi, par rapport au passage sportif que j'ai toujours aimé le mental et je me suis rendu compte, mais ça a besoin de sortir Saint-Cyr pour voir que les joueurs, et encore plus à Fortnite, souvent ils ont le niveau, parce qu'on arrive à détecter des joueurs qui sont monstrueux, mais ce qui leur manque, c'est déjà d'une part une bonne hygiène de vie, un bon discours, ça on y reviendra, et surtout le mental. Le mental, c'est 70% du résultat. Et ce que je reproche dans les jeunes, dans le jeu vidéo et dans l'e-sport, encore plus dans l'e-sport, parce que ça monte un petit peu la tête, c'est que la plupart des jeunes, le mental ne suit pas. Et moi, c'est pas pour rien que tous les joueurs que j'ai eu, j'en ai eu énormément, et des connus et des non connus, moins connus. Ce qu'ils ont aimé, c'est vraiment ce discours que j'ai, qui arrive à les rebooster mentalement et à leur prôner une hygiène de vie irréprochable pour faire des bons résultats, parce que c'est super important. Quel est le boulot d'un directeur e-sport au sein de La Provence GM? Alors, moi, en tant que directeur e-sport, c'est vraiment ce que j'encadre, vraiment tous les jeux e-sport de La Provence. Le vrai patron, c'est Monsieur Tapi, Stéphane. Et ensuite, on avait un directeur e-sport avec moi qui manageait tout ça, qui malheureusement a quitté La Provence, général le média. Et c'est Rodolphe qui a pris la relève. Donc moi, en fait, je chapeaute avec lui toute la partie sport La Provence, média. Voilà. C'est moi qui gère surtout quand on partait pour les FNCS, pas ceux-là, mais celles d'avant, pour les FNCS, le bootcamp, puisqu'on a des locaux dans les locaux de La Provence, et qui est le discours, et on retravaille sur les vidéos avec les analystes, et surtout qu'il y a un discours pour essayer de les rebooster, qu'ils aient le meilleur niveau qu'ils peuvent atteindre. Ouais, tu leur donnes un peu la confiance en soi qui leur manque. Ouais, voilà. Et à La Provence, vu que j'ai des contacts, je les mets en relation avec des contacts partenariats ou influenceurs. Voilà. Et comment toi t'as été contacté par La Provence? J'ai été contacté par Monsieur Tapi, Stéphane, qui savait que j'étais sous contrat de Monaco, mais ça se passait pas très bien. Où on a passé une soirée où on a eu un feeling terrible, où il m'expliquait son projet et ça a matché. Et je lui ai dit que, écoutez, on pouvait faire quelque chose ensemble et que ça a été avec plaisir. On pouvait se voir dans les locaux, sans parler d'argent, et on pouvait se voir dans les locaux et il y avait de grandes chances qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Donc j'ai été contacté par Monsieur Tapi. Ouais, directement sur mon téléphone, je crois. Il a réussi à avoir mon numéro ou alors sur Discord, je sais plus. Enfin bon, on a... Ouais, vous avez discuté et t'as été intéressé par le projet sportif et e-sportif là-bas? Ouais, surtout avec un projet qui se lançait où on pouvait me laisser les cartes mises là-dessus. Voilà. Et pourquoi toi t'as rejoint La Provence Gaming, qui est à la base un journal dans l'e-sport? Comme je t'ai dit, c'est que ils avaient vraiment de l'ambition. T'as un directeur, un patron, un directeur général, Tapas alias Monsieur Tapi, qui vraiment aime l'e-sport, est un passionné. Et tu voyais vraiment qu'il voulait faire quelque chose. Donc c'est ça qui m'a donné. Puis l'équipe qui était en place, je savais qu'on pouvait faire quelque chose avec eux. Surtout qu'il y avait Fateux Eli, pour ceux qui connaissent. Fateux, pareil, un très très gros joueur qui s'est fait connaître sur la scène sur manette, celui qui est passé sur clavier souris et qui a eu des très très bons résultats. Et les premières FNCS qu'on fait avec Sops d'ailleurs, on a fait des super résultats, on était très très contents. C'est des souvenirs que j'aurai longtemps dans la tête. D'accord. T'as toujours été coach ou t'as d'abord été directeur e-sport? Non, j'ai recommencé sur Fortnite en tant que coach. Et là, j'ai pris un boulot en tant que head coach, responsable coaching et directeur e-sport. Ouais, le directeur e-sport, faut vraiment voir la double casquette où tu fais du coaching mental, tout ça, et tu travailles avec des analystes qui ont plus l'habitude du côté analyse du jeu, et tu es en relation avec la structure pour refaire des remontées de joueurs, pas comme le manager, mais vraiment faire une remontée de joueurs globale et une relation partenaire avec la structure. Ce qui est intéressant à voir chez toi, parce qu'en fait, où tu es passé de joueur à coach et de coach à directeur e-sport. On voit tellement maintenant sur Twitter, vous regardez des coachs, tout le monde se nomme coach. Des bons coachs, il n'y en a pas énormément, je peux te le dire. Je pense qu'un bon coach, avant, et j'assume totalement ce que je dis, il a été joueur. C'est obligé. Tu peux pas, comme dans tout, dans le sport c'est pareil, tu peux pas être coach, parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Mais tu peux pas ressentir vraiment les choses qu'un joueur peut ressentir pendant des moments de pression sur des cups ou des finales si toi tu ne l'as pas vécu toi-même. Pour moi c'est impossible. Tu peux essayer de le faire retranscrire, tu peux essayer de voir ce qu'il ressent, mais si tu l'as pas vécu, pour moi c'est compliqué. Et toi, comment t'encadres le roster Fortnite actuellement?
Alors, moi, sur Fortnite, quand je suis arrivé, j'avais une équipe pro qui était sous contrat Fatally, plus un joueur un petit peu plus casu qui était Broadwill sur manette. Donc Fatally, moi je suis arrivé, on m'a demandé si je voulais bien travailler avec eux et que pour l'instant, au niveau des recrutements, on allait stopper un petit peu puisque on savait pas où on allait. Donc j'ai travaillé avec eux. Donc c'est des joueurs que je n'ai pas choisis, mais j'étais d'accord de travailler avec eux. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, on a fait des tournois puisqu'on a fait la foire de Marseille l'année dernière où on a fait des tournois Fortnite. Et les gagnants ont gagné un contrat sur la Provence, qui malheureusement ne re-signera pas par la suite. Ça, on va voir avec eux. Voilà, donc en fait, ça se passe comme ça. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Au niveau de la Provence, c'est pour ça que vous m'entendez parler au passé, c'est que nous, ce Covid a fait énormément de mal, parce qu'on avait des gros projets avec des partenaires faits, qu'on devait faire tout cet été et tout cet hiver, et qui sont tombés à l'eau. Donc c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, surtout qu'on a un responsable de direction de la partie sport qui a démissionné de la Provence. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Et du coup, toi, comme avec le Covid, ça a un peu chamboulé un peu tout ce qui était... Ouais. On avait vraiment un roster list de choses à faire et de choses qu'on avait signées tombées à l'eau pour l'instant, ouais. Donc on attend vraiment la rentrée pour voir un petit peu ce qui se passe et l'avenir de chacun, ouais. Voilà, il y a eu des départs, je pars au niveau de l'e-sport, pas au niveau des joueurs, hein. Peut-être savoir un petit peu plus de la direction pour un petit peu ce qu'on fait. Et est-ce que toi, tu viens à ne pas re-signer chez la Provence? Tu comptes devenir coach mental privé pour certains joueurs ou pas? Mon contrat se termine normalement fin août. On va roder bien sûr la direction, je vais écouter un petit peu aussi ce qu'est les projets, c'est pour ça que j'attends la rentrée un petit peu qui va arriver. Alors coach privé pour des joueurs, non, parce que souvent on me pose la question, d'ailleurs on peut en parler, on me pose la question de savoir si c'est mon métier à plein temps. Je pourrais en vivre depuis que je suis dans l'e-sport, mais je ne veux pas. Je veux vraiment que l'e-sport reste un plaisir. Donc je travaille en plus, je suis dans le médical moi, donc dans le paramédical. J'ai un métier à côté et je ne veux pas. Toutes les structures où j'étais, Suprématie, enfin toutes les grosses structures et tout ce que j'ai fait comme boulot, je pourrais en vivre, hein, je suis honnête, hein, niveau financier. Je pourrais en vivre, mais je veux pas. Je veux que l'e-sport reste vraiment un plaisir. Une passion. Avant tout, voilà. Moi, l'e-sport, c'est, il y en a qui voient pas ça de la même façon. L'e-sport est en train de devenir de plus en plus professionnel. J'en suis bien conscient. Mais pour moi, l'e-sport, avant tout, c'est un jeu et je veux vraiment que ça reste un plaisir. Donc, je donne quelques conseils à des joueurs que je connais qui viennent me DM ou me parler sur DS ou Discord, mais j'essaie d'éviter. Voilà. J'ai aussi des contacts d'écoles de gaming qui m'a demandé de travailler avec eux ou non, je peux pas. Voilà. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais pour ceux qui n'ont pas trop écouté, pourquoi tu as choisi, toi, de devenir coach mental sur le jeu Fortnite? Parce que c'est vraiment ce qui faisait ma force. Ceux qui me connaissent, que ce soit les anciens, les influenceurs qui me connaissent, que je connais aussi beaucoup de monde, comme tu le sais, c'est vraiment ce qui a toujours fait ma force, c'est le mental, que ce soit sur les jeux, dans la vie privée, dans le sport. Je savais très bien que je pouvais tirer quelque chose là-dessus. Et c'est les retours aussi que j'ai des joueurs au niveau du mental, que j'arrive toujours à les booster par rapport à mon discours et que jamais on lâche. Et c'est pour ça que je suis vraiment plus dirigé sur le mental, même si j'aime aussi beaucoup l'analyse jeu, où je donne mon approbation aux analystes, puisqu'on voit ça ensemble, parce que j'ai aussi une vision du jeu, et je suis un peu plus posé, je pense que c'est par rapport à mon âge. Moi, la partie mentale me plaît énormément. Tu peux avoir n'importe quel joueur, et j'en ai eu, hein, des bateaux qui perdaient confiance, des blacks, c'est des joueurs que j'ai eu, et oui, le mental, ça fait tout, quoi. Et tu peux avoir des joueurs qui sont extrêmement forts, s'ils n'ont pas le mental, ou qui ont du mal à l'avoir, ou quand ça arrive dans les moments durs, où le mental pêche, ils n'y arriveront pas. Donc c'est pour ça que la partie mentale me plaît énormément. Ouais, mais généralement, avec tous mes joueurs que j'ai eu, et des joueurs j'en ai eu, puisque j'ai des listes entières, parce que c'est vrai que je me fais une liste de joueurs que j'ai pu coacher. Et sur tous les joueurs que j'ai eu, j'en ai eu qu'un où ça a été un peu plus compliqué, sinon ça se passe généralement bien. Là, du coup, on va passer totalement à autre chose. Comment se prépare l'organisation du déplacement en LAN? Toi qui a beaucoup d'expérience dans ce... ça tombe bien qu'il y ait Divo, parce que j'ai emmené Divo à la dernière LAN qu'on a fait. D'ailleurs, c'était la dernière LAN avant le Covid, puisqu'on a eu la chance d'aller faire la Lyon eSport. Donc en fait, sur la Provence, mais généralement dans les structures un petit peu partout, que je sois passerai Suprématie, Monaco ou Auxerre, il y a des budgets qui sont alloués. C'est-à-dire que la Provence, je parle de la Provence parce qu'on l'a actuellement, on parle de la Provence. On sait que pour cette LAN, on a un budget de temps qu'on prend tout, puisque Divo d'ailleurs peut témoigner, tout est rémunéré au niveau des LAN. Hein. Je parle de la Provence et toutes les structures pro. C'est-à-dire le déplacement est payé, l'hôtel est payé, la nourriture temps par jour est payé aussi. Et ensuite, moi, je suis là. Donc, en fait, on a un budget alloué. C'est moi qui décide des joueurs que je vais emmener en LAN. Donc, en fait, on fait d'abord une réunion avec la direction et moi-même. Et suite à ça, que c'est validé, que je leur ai dit les joueurs que je voulais aller, puisque la France me laisse carte blanche, j'annonce aux joueurs que je les emmènerai en LAN. Et on fait des départs, on essaie de partir tous ensemble. Là, j'ai eu la chance aussi, la dernière LAN, de pouvoir emmener l'analyste aussi. On aurait pu emmener les deux analystes, qu'on en a deux.
Il y en a un qui n'a pas pu venir, qui devait nous rejoindre là-bas, il n'a pas pu suite à un problème perso. Mais sinon, j'ai emmené notre deuxième à la liste, tout très payé, où je suis allé le chercher, et on l'a emmené en déplacement sur la Lyon eSport. Donc la dernière LAN sur la Lyon eSport, j'ai emmené Smoul et Divo, le duo. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, comme tu es directeur eSport pour la Provence, tu peux un peu plus nous détailler sur ce que vous racontez, par exemple, pour choisir les joueurs, pour les emmener en LAN? Ben, tu as deux discours en fait. Soit tu emmènes tes joueurs parce que tu sais que c'est les meilleurs, et oui, tu peux avoir cette politique-là en disant on est là pour essayer de gagner un titre ou avoir un peu de visibilité. Soit tu as emmené des joueurs pour les mettre en confiance. Ça a été le cas pour Smoul et Divo. Je savais très bien qu'on n'allait pas la gagner la LAN. C'est pas méchant de dire ça, c'est juste être honnête. Mais par contre, je voulais, notamment Divo, puisqu'il n'avait pas fait une LAN encore, je voulais que mes joueurs voient ce que c'est qu'une LAN. Et peut-être, avec un staff derrière, puissent se dépasser et faire quelque chose. Mais voir un petit peu, voilà, qu'ils ressentent un petit peu tout ça. Et puis, pour eux, c'est bien parce que je pense que ceux qui sont là, qui ont vu les LAN, même toi, si tu as fait des LAN, c'est une ambiance particulière, même si c'est très fatigant, mais c'est quand même une ambiance très particulière. On aime ça, le joueur. Et je voulais qu'ils connaissent ça. Et je voulais aussi qu'ils voient parce que je connais du monde et qu'ils voient un petit peu tout ce beau monde et qu'ils puissent discuter avec des grands joueurs ou des grands influenceurs. Et je pense que c'est toujours magique de connaître ça. Tu donnes un peu ton cœur à l'ouvrage sur tout ce que tu fais. Tu amènes tes joueurs là et tu essaies un peu de transmettre tout ce que tu as pu gagner en expérience et même dans tout ce que tu as fait dans les sports à tous les joueurs que tu coaches. Tu les prends sous ton aile et que tu les envoies au plus haut, enfin au sommet. J'essaie, alors ça n'a pas toujours été fait. Hein. Ma dernière année est assez compliquée au niveau des résultats, mais que je sois allé chez Nidog, on va quand même en finale de la PF, de la Gamer Assembly, la première, où on est juste dans l'équipe de Kotaga. Avec Vato, je crois que c'était Vlato, Nayu, je sais plus, il a fait une très très belle équipe. Chez Supremacy, on fait de très bons résultats. Je passais au Serve, pareil, avec Stecto, Malchik, Meili, on fait des résultats convenables. La Provence est plus compliquée, la première année, oui, les premières FNCS, c'était magique. Après, ça a été un peu plus compliqué. Mais je pense que chacun doit prendre sa responsabilité sur beaucoup. Comment se passe le recrutement chez la Provence Gaming? Alors, le recrutement, généralement, et je vois que ça marche comme ça sur Fortnite, c'est que des très bons joueurs, il y en a beaucoup. Il faut juste leur donner la chance. Donc en fait, c'est soit tu es capable de repérer quelques pépites, comme fait très bien MCVS, qui arrive à trouver des pépites et les faire monter, quand derrière tu travailles. Ça, nous, c'était pareil en fait. Moi, j'ai demandé aux analystes, que ce soit Alex qui est parti la semaine dernière, Alex ou Tensei, j'avais demandé de repérer des petites pépites, de me faire un retour rapide, que je puisse moi regarder les rediffs, regarder un petit peu leur comportement, parce que c'est super important. Si on n'en parle pas assez, enfin, moi je sais que j'y attache une importance assez accrue là-dessus. Je veux aussi que le comportement soit irréprochable, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la façon de parler. Tu représentes une structure, tu représentes une image, et ça j'y tiens. S'il est bon, c'est très bien. S'il est bon et très intelligent, super, avec un comportement irréprochable. Maintenant, s'il est bon, ça peut être le meilleur joueur du monde. Si c'est une tête de nœud sur ses réseaux sociaux, il travaillera pas avec moi, ça c'est certain. En fait, je leur demande de trouver des petites pépites et de voir un petit peu derrière en regardant des rediffs et voir s'ils sont bons et d'essayer de prendre un contact avec eux pour voir si c'est possible de travailler ensemble. C'est ce qui a été fait juste au moment du Covid où pour l'instant j'ai mis en pause par rapport à tout ce que je t'ai dit. Oui, tout à fait. Question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe du coup sur les lives, c'est quoi la journée type d'un directeur e-sport qui est à la fois coach mental? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille en plus dans le médical, donc en fait le soir quand tu rentres, déjà, la première chose, tu vas, en tant que directeur e-sport, tu auras tes mails professionnels sur l'e-sport, ce que tu en reçois. Et tu te connectes aussi aux réseaux sociaux un petit peu pour faire le tour de la journée. Et tu te connectes aussi sur un TS ou un Discord de la structure pour voir un petit peu si tes joueurs sont là, pour voir un petit peu les ressentis de la journée. Suite à ça, tu fais un petit retour à les analystes pour voir un petit peu ce qu'il en était dans la journée. Tu regardes les échéances qui vont arriver, que ce soit des cups officiels, un peu plus des cups non officiels. Voir un petit peu où est-ce qu'ils sont inscrits, comment ils ont bossé, les horaires qui se tapent, parce que ça aussi c'est un gros fléau au niveau des joueurs. Je pense que vous connaissez tout ça, et puis la plupart vous êtes jeunes dans le chat, c'est qu'on a des joueurs qui jouent pratiquement toute la nuit, qui dorment très peu. Je parle pour des joueurs en contrat, et qui dorment très peu, qui pour certains arrêtent les études, et ça c'est un fléau terrible. Donc je regarde un petit peu les horaires de jeu, j'hésite pas à leur dire un petit peu quand je suis pas d'accord sur les horaires. C'est n'importe quoi parce qu'il faut vraiment une hygiène importante, une hygiène de vie. Et suite à ça, le soir, le tournoi où moi j'ai vraiment une règle sur un tournoi, c'est que je fais partie du vocal, mais je me mute et je ne dis rien. Je monte énormément. Et après on fait un débrief. Je veux aucun débrief pendant les parties.
Et ensuite, on fait un débrief. Un débrief sur la communication vocale, puisque moi, j'ai toujours demandé de travailler sur un TS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Discord, mais ça s'appelle TeamSpeak. Déjà, il y a moins de latence qu'un Discord, donc moi, je suis plus TS. Et surtout, on a la possibilité de faire un enregistrement vocal. Je fais souvent des enregistrements vocaux des parties où je leur montre que la communication n'était pas bonne. Parce que généralement, 40% du mauvais travail des joueurs, c'est la communication qui est mauvaise. Donc en fait, je leur fais écouter les rediffs sur leur communication vocale, en leur montrant que telle communication n'est pas bonne. Et suite à ça, je demande aux analystes de revoir un petit peu les erreurs et ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines échéances. Voilà ce que je fais en tant que directeur e-sport dans une structure. Et en plus dans la Provence maintenant. Et quels sont tes futurs projets personnels? Je sais, certains influenceurs qui me connaissent et joueurs pro, j'arrête tous les ans, je dis j'arrête l'e-sport et je signe chaque année. Mais là, je pense que j'arrive un petit peu pas à bout, mais déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la communauté Fortnite me déplaît énormément. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette communauté qui est vraiment difficile. Projet à Provence aussi, où je sais pas où il va pour l'instant, où j'attends des retours. Voilà, mais je pense que je cache rien en disant qu'il y a de grandes chances qu'après 22 ans d'e-sport, je stoppe là. Mais j'ai plein de projets, pas au niveau d'e-sport, mais c'est vrai que j'ai toujours noté j'ai fait beaucoup de notes sur des disques durs externes, pratiquement dans toute ma carrière e-sport. Et j'ai vraiment comme projet d'écrire un truc sur... J'ai pas la prétention d'avoir fait une carrière e-sport magnifique, énorme, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi. Mais je pense que je retranscrirai ça sur du papier, en expliquant tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai fait. Et pourquoi pas que ça puisse servir à d'autres personnes. Enfin, moi je pense personnellement, même pour les gens dans le chat qui vont peut-être confirmer ce que je dis, j'ai quand même fait une carrière, tous les gens qui te suivent, même sur Twitter et sur tout ce que tu fais, vraiment tu as fait une carrière qui est magnifique. Rester déjà 22 ans dans l'e-sport, enfin moi j'ai pas vu quelqu'un d'autre le faire. Je crois qu'on est... Tu devais être 4 ou 5 à être comme ça. Mais vraiment, même en disant, moi je pense pas que j'ai fait une carrière vraiment excellente. Pour quelqu'un qui passe de joueur à coach ainsi que directeur e-sport, enfin, moi je pense que tu as fait quand même une carrière qui est vraiment magnifique. Même pour toutes les personnes, je pense que tu es un exemple pour certains coachs et directeurs e-sport quand même, même pour tous les joueurs que tu as coachés, tu leur dis coach Yum, ah bah oui c'est un exemple pour moi, il m'a permis de travailler ça, d'avoir plus confiance en moi. Et ça je pense un peu c'est un objectif que tu te fixes, enfin vraiment que tu transmets même toi sans le savoir, que tu arrives à transmettre aux jeunes pépites qui vont arriver, qui te regardent, tu vois, sur les lives, qui t'as beaucoup de contacts. Au fil des années, tu as réussi à faire beaucoup de contacts. Et même si tu quittes cet environnement qu'est l'e-sport, tu arriveras toujours à t'en sortir à l'extérieur et même à devenir, à te retranscrire dans quelque chose d'autre avec ton bouquin. Non, mais après, je suis pas inquiet. Après, merci déjà pour ce commentaire. Moi, c'est vrai que je vois que la famille des coachs évolue bien. Je vois Donours ce qu'il est en train de faire, même c'est un ami, je l'ai connu, moi, il avait 100 abonnés. Et ce qu'il est en train de faire, c'est super. Moi, ce que je dirais juste, c'est qu'ils n'oublient pas d'où ils arrivent. Parce que je vois beaucoup de choses où il y a des coachs, ça leur monte un petit peu la tête. De redescendre un petit peu sur terre, que c'est l'e-sport, c'est pas non plus... faut arrêter. Maintenant, si j'ai permis à certains de faire cette voie-là et qui m'ont suivi et qui ont aimé mon parcours, tant mieux. C'est vrai que j'aurais préféré partir sur... J'ai toujours dit que je partirais sur un gros résultat. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça aurait été mon rêve, c'est certain. Maintenant, je regrette rien. Pratiquement rien de ma carrière. Et puis oui, si ça a pu servir aux autres, tant mieux. J'ai terminé toutes les questions que j'avais à poser. Après, s'il y en a sur le chat, voilà, donc moi je tenais vraiment à te remercier d'avoir répondu à toutes mes questions. Vraiment, parce que t'as répondu. De rien. Franchement. Ce soir, j'en aurais fait 2. J'aurais fait 2 interviews. Donc merci à ceux qui sont venus. Même si vous vous lancez, c'est cool. Je veux montrer que je fais pas aussi que des interviews pour des gros trucs. Je fais aussi, ça me dérange pas de le faire pour des structures qui se lancent. Ça me pose aucun problème. Ça a été un plaisir de vous rejoindre ce soir pour cette petite interview. Moi, je vous souhaite longue vie à KWK. On espère nous aussi. Hein. Ouais, bien sûr, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à regarder un petit peu autour des petites pépites et même des coachs qui demandent qu'à être connus. Et voilà, il y a des gens qui font du très très bon boulot. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et c'était un plaisir pour moi. Moi, je vais vous laisser du coup. Yum, je te remercie d'avoir répondu. Nous, on va le cesser. Donc, c'est la fin de cette interview.
Youm, je te remercie vraiment d'avoir répondu à toutes mes questions. Vraiment, quand Ouais, de rien. t'as répondu avec sincérité, vraiment, franchement, très intéressant, même pour Voilà, comme j'ai toujours pour fait. ceux qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Merci à Master qui m'a aidé à tout régler, vraiment. Moi, je te remercie. N'hésitez pas De aussi rien. à lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo qui va arriver, à vous abonner au Twitter de Youm, du coup, coach-Youm en dessous de sa photo de profil, à mon Twitter Ouais, qui est juste ça. en dessous du coup d'ici, YTolin, et à ma chaîne YouTube aussi qui est juste en dessous. Et écoute, nous, on va se laisser là. Je te remercie encore, Youm, Pas de problème. et je te souhaite Longue une vie très à vous. merci Que beaucoup. du bonheur dans l'e-sport, À les toi gars. aussi, de même. À la prochaine. Et bonne fin de soirée à vous tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.